Bonjour et bienvenue, vous regardez une vidéo du blog Les Enfants à venir. Je suis Marion et je réponds à vos questions en vidéo. Aujourd'hui, je vais répondre à la question comment faire un emploi du temps ou avons-nous besoin de faire un emploi du temps. Je vais prendre comme exemple les deux extrêmes. La pédagogie formelle ou l'unschooling. Donc, dans la pédagogie formelle, effectivement, si vous choisissez d'être en pédagogie formelle, effectivement, il vous faut un emploi du temps. Du coup, pour l'établir, je vous conseille dans un premier temps de vous poser la question combien de temps est-ce que je veux faire travailler mes enfants par jour? Donc si par exemple, vous dites, bon ben voilà, j'aimerais faire travailler mes enfants 3 heures par jour, 2 heures le matin, 1 heure l'après-midi. Très bien. Du coup, une fois que vous avez cette plage horaire, vous la divisez en 3. Vous prenez un tiers de cette plage horaire pour faire du français, un tiers de cette plage horaire pour faire des maths et un tiers de cette plage horaire pour tout le reste. Vous répartissez sur votre semaine les jours où vous voulez travailler ces plages horaires. Toujours pour qu'à la fin, vous ayez un tiers, un tiers, un tiers. Et suivant l'âge de vos enfants, vous pouvez faire des séances, des alternances de 20 minutes à 1 heure. Alors, pour essayer d'être un peu plus parlante, vous pouvez faire par exemple le lundi, 1 heure de français, 1 heure de maths, et l'après-midi, toutes les autres matières, la musique, les sciences, l'histoire, la géo, enfin voilà, tous les domaines dans lesquels vous voulez faire travailler votre enfant. L'informatique aussi, par exemple. Ensuite, pareil pour le mardi, vous pouvez mettre les maths avant, etc. Vous aurez compris le principe. Ou alors, si votre enfant reste concentré moins longtemps, de faire 20 minutes de français, puis 20 minutes de maths, puis 20 minutes de sciences, puis 20 minutes de français, puis 20 minutes de maths, etc. Et du coup, une fois que vous avez mis ces plages horaires, tel jour, telle heure, on fait français, vous pouvez rediviser toutes ces matières en différents domaines. Donc par exemple, pour le français, de répartir entre la lecture, l'écriture, la grammaire, la production d'écrit, voilà, tous ces domaines-là qui sont abordés. Ensuite, vous faites pareil pour les mathématiques, une partie géométrie, une partie numération, une partie algèbre, enfin voilà, pareil, tous les domaines dont vous avez envie de parler avec lui. Et enfin, pour toutes les autres matières, vous pouvez faire de même. Vous pouvez aussi choisir de faire, suivant vos envies, pour le troisième domaine qui mixe tout. Vous partez sur un projet d'histoire, de musique. Bon ben voilà, cette semaine-là, vous faites que de la musique. Pareil, si vous êtes parti sur un projet de création artistique ou autre, et ben voilà, vous pouvez choisir toute cette semaine-là de faire de l'art plastique. Ça n'a pas vraiment d'importance. Voilà, donc j'espère que là, du coup, j'ai été assez claire. C'est un peu confus comme ça à l'oral, mais du coup, voilà, d'avoir vos plages horaires, déjà de définir combien de temps je vais faire de français par semaine, combien de temps de maths, combien de temps des autres choses, que ça fasse un tiers, un tiers, un tiers, et après de subdiviser suivant les choses que vous voulez aborder. Donc ça, c'est pour le formel. Si vous avez une fratrie avec plusieurs âges différents, je vous conseille, pour le formel toujours, de faire un programme pour chaque âge en français et en maths, et par contre de faire des choses ensemble pour tous les autres domaines. L'art, la musique, les sciences, même l'histoire et la géographie, ça peut être fait entre un CP et un collégien, ça ne pose absolument pas problème. Après, chacun fera en fonction de ses compétences, mais vous pouvez travailler sur le même domaine, sur le même sujet en tout cas, en même temps. Et n'hésitez pas à faire ça, sinon c'est très compliqué de mettre ça en place
En tout cas, moi quand j'avais des classes, j'ai eu une classe de petite section jusqu'au CP et c'est ce que je faisais. Autant on travaillait de façon des choses différentes, bien sûr, pour le CP que pour les petites sections en français et en maths. Mais après, pour tout le reste, on faisait beaucoup de choses en commun et chacun faisait en fonction de ses compétences. Voilà. Alors, maintenant pour l'unschooling ou les apprentissages autonomes, il n'y a pas d'emploi du temps à faire puisque l'enfant apprend au fur et à mesure des choses qu'il rencontre autour de lui, dans sa vie quotidienne. Donc, ça n'a pas de sens de faire un emploi du temps. Vous pouvez vous faire un planning à la semaine, en notant dans ce planning tout ce qui est rendez-vous, faire des courses, enfin voilà, toutes les choses que vous avez besoin de faire. Aller à la bibliothèque, aller visiter ce musée, aller à ce concert parce que c'est tel jour, telle heure. Voilà. Et après, vous vous adaptez en fonction de vos envies. Quand vous vous levez, si vous vous sentez bien, si vous vous sentez disponible, si votre enfant est aussi disponible, suivant les envies, suivant s'il fait beau, suivant... Voilà, tout ça est modifiable et il faut vraiment profiter de cette liberté que nous avons en instruction en famille pour modifier nos emplois du temps et pour modifier nos journées et de rien avoir de figé. Et c'est ça qui est agréable. Voilà, donc du coup, moi, c'est comme ça, en tout cas, que c'est de cette façon que je procède avec mes enfants. Je me pose de temps en temps à noter, on a un petit planning sur le frigo en disant, voilà, tel jour, telle heure, il y a ça de prévu. Et après, voilà, on fait en fonction des disponibilités de chacun, de l'humeur, de la météo. Et voilà, on profite de cette grande liberté et de cette grande possibilité d'adaptation. Et entre les deux, entre le formel où on a un emploi du temps assez précis et l'informel où du coup l'emploi du temps n'est pas nécessaire, on peut imaginer toutes les organisations possibles. Vous pouvez avoir des moments avec un planning ou un emploi du temps, des moments sans, enfin voilà, tout est modulable en fonction de vos pratiques. Si vous faites la pédagogie Montessori, ça peut être juste des temps de dire, bon ben voilà, tous les jours, de telle heure à telle heure, on se met dans la pièce où il y a les ateliers et on manipule en fonction de nos envies. Enfin, du coup, les enfants manipulent en fonction de leur envie. Si vous êtes en pédagogie freinée, ça peut être la même chose. Et vous pouvez avoir des moments avec un planning et une organisation, comme le matin, des moments complètement libres et en fonction de la météo, de vos envies et de vos disponibilités. Voilà, donc n'hésitez pas à être créatif. Et j'espère avoir répondu à cette question et vous avoir apporté des outils. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour voir les prochaines vidéos. Et je vous dis à très vite.